Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'interserveur. On est déjà au 4e round. On a réussi à battre la Chine vraiment de justesse, un truc de malade. On a gagné à 12 points d'avance. Donc vraiment giga close. Merci aux teams un peu plus basses qui nous ont carry, parce que clairement les teams du haut, on s'est tous fait laver le cul. Je crois que sur les 25 premières teams, il y en a 24 qui ont perdu contre la Chine. Donc bravo à tous, on a fait le plus dur je pense. Et donc là on va pouvoir maintenant peace chill contre, je pense, le serveur le plus nul de la compétition. Pour l'instant ça pourrait changer, mais pour l'instant c'est le cas. Et on va voir ce qu'il nous propose en termes de défense. On est déjà à 8 defs réussis sur 13, genre n'importe quoi. Le win rate est inhumain, j'en reviens pas qu'il puisse s'empaler comme ça. Et puis voilà, comme d'habitude, on va aller d'abord taper les defs avec les win rates un peu plus bas, puis taper les defs avec les win rates plus hauts pour plus tard. Donc on va commencer directement par ça là. Oh, il y a de la Momo, incroyable. On n'y va pas juste avec... Alors je sais que c'est risqué, molly, on peut se faire resist, ça peut être chiant. Mais en vrai, on va pas perdre de temps. Mais ça concrètement ça se fait bruiser trop facilement, il n'y a pas de stripper en fait. Tu peux bomber, tu peux vraiment le bruiser comme qui rigole. C'est en triple revenge, c'est normal. On va tuer le Darion, vu qu'il a les dégâts augmentés. Puis on va tout tuer concrètement. Hein. Ça fait trop de dégâts. Ouais, ils aiment beaucoup Darion. Mais Darion, c'est bien en rush. Mais c'est un peu moins bon en offense, quoi. Alors ça, le problème, c'est que si la Luma est en Swift, on se fait niquer notre Tiana. Celle-là, elle est intéressante. C'est quoi? On va la garder pour plus tard. Je pense qu'on va la bruiser. J'ai pas envie de prendre le risque. Ouh. Ok. Bon. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mec va avoir le premier tour. Ce qu'on va faire pour s'assurer que le Wusa nous embête pas trop, c'est que là, en fait, vu qu'il n'y a pas de healer et qu'il n'y a pas de mob tanky, même s'il nous outspeed, vu qu'on a absolument aucun mob qui est en wheel, mais en gros, même s'il fait un S3, il devrait pas nous booster à TB. Voilà. On va voir ce qui se passe. Et évidemment, il peut faire un sort 1 sur une basse-tête ou une connerie comme ça, nous foutre dans la merde. D'accord, bah, le mec n'outspeed même pas avec Wusa. Avec Wunsa, pardon. Ok, bah, juste avec tes dégâts, on va le passer assez tranquillement. Hein. C'était pas une compo qui était tanky, donc le shield ça gêne pas. Non, parce qu'en fait, il fait trop de dégâts avec son S3. Ça compte pas comme un strip, genre d'abord il fait les dégâts et après il strip ce qui reste. Un peu comme Janna, tu vois. D'abord elle tape et après elle stun. Strip stun. Bah là en gros avec un seul set shield tu fais pas. T'es pas assez tanky pour que ça reste après le S3. Oh non mais là lui il a vraiment fait aucun effort. Lui il a vraiment fait aucun effort. 4 wins sur le tournoi, il y a tellement genre aucun potentiel de win en bruiser contre ça. Il y a vraiment rien. Hein. Il n'y a pas de sustain, il n'y a pas de dégâts. On fait quoi? On peut faire un truc avec, je sais pas moi, n'importe quel compo avec Tessarion en vrai. Il n'y a pas trop besoin de se prendre la tête là. On va faire une petite Riley, un petit Tessarion de respect, une sustain comme ça, tu vois, histoire de dire, tac. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. En gros, je pense que cette défense, tu peux la two man. Hein. Tu mets Tessarion et Riley et t'es plutôt pas mal. Le reste, c'est du bonus. Parce qu'en fait, il y a vraiment pas assez de menaces, quoi. Il n'y a pas assez de menaces. Pas assez de menaces, pas assez de sustain. On n'est pas trop menacé. Je pense qu'on va essayer d'aller tuer le truc light en prio. La Celia, peut-être. Parce elle a les slips qui peuvent être un peu relous. Ah, dommage, on a mis crit. On tue la Celia. Alors, il va directement là-dessus. C'est un peu relou, mais dans tous les cas, même si le Lakehammer, c'est quand même gagné. Mais, mais je trouve que ce mob-là sert pas à grand-chose. Il a proc Vio 3 fois, il a même pas mis un taunt sur 3 proc Vio, genre. À quoi sert le mob, en fait? Bon, donc du coup, comme prévu, on les tue un par un. On aurait pu prendre vraiment plein d'autres teams pour taper ça. En fait, le seul truc, c'est que ça, c'est une compo qui est genre forte
pour du rush hour, parce que c'est compliqué à cleave, mais à bruiser, il y a pas de menace, quoi. Il n'y a pas trop de menaces. On est assez tranquille. On va juste les tuer un par un. Le petit clean, ce qui est marrant. Il y a encore l'Oblivion, donc on va en venir à bout. Mais là, ouais, pas trop de menaces, honnêtement. Et moi, pour avoir testé le mob, parce qu'il y avait un moment, j'hésitais à jouer ce mob-là au SWC. Mais en fait, ce qui me choque le plus, c'est ses dégâts. Genre, c'est un mob qui scale défense. Et même avec beaucoup de défense, j'avais un build à plus 1800 de défense avec genre 70% de to crit et des petits RT sub dégâts crit. Je faisais pas beaucoup de dégâts. Genre sur un Revenge, je devais mettre peut-être un crit à 3000, 3500, tu vois. Bref, je trouvais ça un peu abusé. Du coup, j'ai pas tenté de le jouer parce que le mob me paraît pas super intéressant s'il n'y a pas de dégâts, quoi. Parce que si même avec un scaling def et 800 et quelques de def de base, t'arrives pas à faire des damages, bon, c'est chaud, quoi. J'en avais une pas mal runée qui tapotait des 8k sur Revenge. Ouais, mais il y avait break def. Il y avait setup break def ou setup buff def, non? Merci Vas pour le deuxième mois. Merci beaucoup. Moi j'ai vraiment testé, tu sais, à vide comme ça, je trouvais ça pas incroyable, hein. Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on se mettrait pas un petit Véromos de respect? Parce que là ils ont que des damage light. Donc logiquement un petit Véromos de respect c'est pas mal là. Et derrière, qu'est-ce qu'on se met? On met un mob qui peut un peu gérer ça. Parce on a le Tessarion qui peut, entre guillemets, gérer le Kinky. Et ça, c'est en Destroy, j'aime bien. Bon, tu sais quoi, on va y aller comme ça. Parce qu'on la def est pas insane. Parce que ta pré a été solide. Ouais, t'as vu dans la vidéo. Incroyable, gros. Putain, en vrai, c'était chaud. Hein. C'était chaud. Hein. C'était très bien runné, les defs de Legends. Ils rigolent pas du tout. Là, je dirais que la menace principale, c'est ça. Parce que c'est lui qui peut genre mettre les stuns AOE un peu relou. Donc on va sortir ça tranquillement. Et là c'est juste une question de temps. On va attendre de récupérer le break def Tessarion. On va aller gérer la Riley. Et on devrait s'en sortir. On a du destroy sur notre Leica. Là faut juste tempo. Tranquillou. On va sortir les mobs un par un. J'ai envie de taper là-dessus parce que lui il est en destroy donc j'aime bien. Là il a encore un tour sans immu. Je tente un petit stun sur la Riley. Dommage on l'a pas eu. Je crois qu'on a récupéré déjà le break def avec Tessarion là. On met le break def, let's go. Oh putain, elle est tellement tanky la Riley. Attends, elle a réussi à tanker un Leica break def buff attack quoi. Sachant que le Leica il a genre plus 1900 attaque. Incroyable. Bon c'est pas grave. On tue la Riley. On continue de récupérer tranquillement nos tours. Comme on a le wheel sur le Tessarion, on peut se permettre de tenter un hit pour mettre l'Oblivion sur le Kinky, vu qu'on risque pas de se faire break def en Revenge. Là, c'est pareil. Petit stun. On a le petit stun, incroyable. Incroyable mais vrai. On met le break def, donc ça c'est mort. On n'a pas mis l'Oblivion sur Alphas malheureusement. Mais bon, ça ne saurait tarder. Ah, j'aimerais bien, si possible, ne pas lui trigger son passif. C'est pour ça que j'ai pas mis le buff attaque. Ok, bon, on n'a pas... On a fait ni l'un ni l'autre. On a trigger le passif et on n'a pas mis l'Oblivion. Let's go. Arrête de proc, s'il te plaît. Et prends-toi ton vilain Oblivion. Voilà. Bon, de toute façon, il mourrait avec il mourrait avec le S2. Oh merde. T'es dans quelle guilde, Vas? Ok. On va garder ça et je vais aller farmer du géant peut-être, ouais. Ah, t'es chez Legends, ouais. Elles sont marrantes vos defs, elles sont marrantes. Il y a des beaux petits trucs. 16 wins. Ça on va la garder pour plus tard, mais c'est marrant, une petite def avec Miles, c'est original. Il y a pas mal de def avec Miles en vrai, sympa. Bon, en vrai, je pense qu'on peut juste y aller comme ça. Il y a 2 scaling speed, donc si on y va avec une offense Léo Bruiser, ça devrait normalement se gérer assez facilement. Sachant qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de sustain.
Alors, combien de personnes elles taunt? Une. Ok, on est pas mal. On va se mettre un petit break def, un deuxième break def sur la savannah idéalement. On tue une première fois le Psamat et là on va littéralement vaporiser son board. Hein. Hop là. Voilà. Tranquille, ça prend même pas longtemps en plus. 9 wins. Waouh. Ok. Ok, alors attends. On passe comme ça. En fait, j'ai peur que ça soit en Swift et que ça soit un bait, tu vois. Si ça c'est en Swift, je suis obligé d'avoir le 24. Et après, il y a rien qui peut cut. Hein. Je suis désolé, il y a rien qui peut cut. Hein. Il y a rien qui peut cut. On va y aller à la dure. Non, faut y aller à la dure, faut y aller à la dure. Oh, si, elle était effectivement en Swift. Ouais, donc il aurait fallu dans tous les cas prendre le Shimitae. Mais je me dis avec Shimitae, s'il y a des résistes et tout, ça peut me cuck. Alors que là, tu vois, il y a rien qui allait cut, quoi. En Nemesis, il y a rien qui cutait. C'est pas possible. Et puis au pire, si la Molly a cut, ça fait pas... À moins qu'elle proc 18 fois, ça va pas faire de grand chose. Un 9. Ok. Bon, on fait comme ça. On peut faire l'offense aussi avec les... Là, j'utilise ça, mais vous pouvez faire l'offense avec les Skogul Fengian. Ça marche très bien hein, contre ça. Il n'y a pas vraiment de... Pas vraiment de menace. Un 21 win juste en dessous. Ouais, ouais, ouais. En plus, avant de lancer le record de la vidéo, j'en ai parlé. Il est marrant, lui. Je l'aime bien avec sa pépé de cyborg. Ok, il taunte tout le monde, c'est dramatique. Attends, mais pourquoi Attends, elle est pas runée. Elle n'est pas runée. Non, elle est pas runée, les gars. Elle est pas... Non. Ah ouais. Eh, mais tu sais que en vrai, je te jure, la Nora n'est pas runée. Ma team n'a jamais été aussi low. Hein. Ma team n'a jamais été aussi low. Là, c'est dramatique ce qui se passe. On a failli se faire wipe par une Nora pas runée. Ah ok, bah vas-y, carré. Pas... Mais pourquoi je me suis fait... Mais attends, mais il y a un truc, faudra que vous me disiez dans les commentaires ce qui s'est passé là. Je regardais mon chat et genre je me suis fait ouvrir le cul par une Nora pas runée. Quelle est cette diablerie? Bon, la Molly est runée vu comme elle est tanky. Ça c'est clair. Ça c'est clair. On va juste faire ça. En vrai, c'est là le seul truc qui me manquerait dans mon offense. Si je pouvais encore améliorer un truc, ça serait mettre un petit set destroy sur mon Léo quand même, pour le confort. J'avoue que le Léo, j'aimerais bien en destroy, mais j'ai pas de bonne rune destroy pour Léo. Il perd beaucoup d'efficiency si je le mets en destroy. Malheureusement. Tu vois, pour les offenses un peu longues comme ça, pareil, la semaine dernière contre la Chine, il y avait je crois qu'il y a 2 offenses où j'ai perdu avec cette compo. Des offenses qui ont duré un peu longtemps, ça aurait été bien d'avoir du destroy quoi. 21 wins, mais tu sais quoi, celui-là on va se garder pour plus tard. En plus c'est une def classique, mais juste bien runé quoi. Juste bien runé. Ok. Ils aiment bien jouer Louise, c'est déjà la deuxième Louise que je vois sur les 10 premières défenses. Qu'est-ce qu'on fait là? Comment est-ce qu'on y va sur celle-là? J'ai pas envie de cleave. Mais en même temps, ça c'est nul parce qu'il y a du stripper. Attends, on peut faire un truc avec Shun, non? Petite Juno pour tanker. Là, la question c'est est-ce qu'on est plutôt team Vera? En fait, le truc c'est que comme il y a ça, il faut un hard CC Carnal, ça marche, ça suffit pas tout seul. C'est pas, il a pas assez d'accuracy avec son build pour être un hard CC contre Kinky. Sachant qu'en plus, bah, il y a la notion de destroy. Moi, tu sais quoi, je me dis bien, une petite Kinky de respect là. Ouais, en plus elle est lente, elle est build pour être jouée avec Léo. Je pense que ça c'est pas mal. On a le strip. On a un peu de sustain. Alors évidemment, peut-être que à la place de la Navel, on préférerait une petite Lulu pour avoir un peu plus de sustain. Être un petit peu plus sympa au niveau des cleans et tout. Donc on va faire ça. Où ça?
Nora Savannah. Elle fait du 5-2. Ouais, c'est fort, Nora. Hein. C'est très très fort. C'est un top tier maintenant avec, avec Dominique. Hein. Ok, donc là, on va rien faire. On va juste aller mettre un petit coup sur le Tianlang. Il y a du destroy. Hein. Il y a du destroy. C'est pas évident. J'ai bien envie quand même d'aller sur le Tianlang en first. Ok, on lui met des tartounes. On va avoir ce qui s'appelle... Oh, putain, en vrai, ça me fait un peu flipper que le Kinky il soit en destroy là. Moi j'ai quand même envie d'aller là-dessus. On met le petit strip. Je te jure, il me terrifie. Je te jure qu'il me terrifie. Je suis littéralement terrifié par... Non mais gros, le Kinky... Non mais frérot, le Kinky, ça va les dégâts? Wow. Chill un peu. Ok, changement de plan. Changement de plan, changement de plan. Il faut proc comme un énorme porc et on gagne. J'ai fait les calculs. Si on proc tous les tours sur tous nos mobs, normalement c'est nous qui gagnons. Non, il est en train de faire une meilleure strat que moi. Ok, c'est bon. La Lulu fait elle aussi une meilleure strat que lui. Vas-y, on va tuer ça. Vas-y, il est low. Non. Ok, il est low, il est low. Il est low. Les autres, il y a un anti-heal, il y a un anti-buff. Tout se passe bien, vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Là, j'ai juste envie de faire un petit S1. J'ai pas envie de me faire revenge tout de suite par le Kinky. On va tempo un peu avant de taper le Kinky. Notamment attendre d'avoir l'immunité. Allez, revenge-moi. Comme ça, tu vas taper un petit coup sur la Juno. Laisse la Kiki tranquillou. Alors, ça, c'est mort. On va commencer à lui mettre des petits coups là-dessus, lui. Oh là! Il rigole pas, le garçon. Il rigole pas. Heureusement, maintenant, on va avoir l'immunité sur la Kiki. Mais tu vois, encore une fois, dans ce genre de combat, le fait que ça soit un peu la course au destroy, c'est ce qui m'embête un peu. Autant en rush hour normal, ça m'embête pas, mais en inter-serveur, t'es quand même souvent amené à te taper des combats qui durent longtemps, quoi. Où le destroy a de l'impact. Idéalement, j'aimerais qu'elle ne meure pas tout de suite. On va aller, je pense, l'Astitsa. Et puis, on se garde le Psamat pour la fin. Voilà. T'hésites à la mettre en Swift, la Nora? Ah, je sais pas quand même. Le Despair et le Vio sont insane hein, sur Nora. Hein. Ça te permet de faire des dingueries. Hein. Dispo pour une review? Ouais, on pourra, t'inquiète. Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que là, il n'y a pas beaucoup de menaces en fait. J'ai envie de bruiser. Enfin, j'ai envie de cleave. Je devrais pas, mais j'ai envie de forcer comme un demeuré. Allez, tu sais quoi? Pour le plaisir. Parce que la def fait vraiment pas très peur. C'est quoi la douille? Il va trigger son passif? Bah ouais. Putain, mec, il trigger son passif sur le Abelio alors que j'ai Julie. Pardon. Tiens, mange ça, toi. Tu joueras pas tout de suite. Bon, c'est un peu la merde. Oh, ok. Oh, frérot. Non, frérot. Ça... Oh, il proc beaucoup. Genre. Ok. C'est beaucoup la merde. Non, mais. Il continue de proc. Oh merde. Putain, on va la perdre, les gars. On va la perdre. Je te jure qu'on va la perdre. Arrête de proc. Ok. Ah, mais il en fout le cœur son truc. Est-ce qu'elle a déjà récupéré son passif, à votre avis, la Triana? La Triana aussi a proc, mais c'est un truc de fou, frérot. Comment tous ces mobs peuvent proc à ce point-là, tu sais? Aïe, aïe, aïe. Bon. L'avantage, c'est que... Bah, il n'y a pas d'avantage, en vrai. Faut tuer ça. Oh, putain, il a déjà... Mais frérot... Oh, c'est un truc de fou, sa chatte. Oh, j'ai envie de hurler. Non. Non. Oh, putain, on va perdre contre ça. Bah, je suis désolé. Je suis désolé, petit viewer chéri, mais je pouvais pas prendre au sérieux une def comme ça. Il a eu tellement de chat. Il a eu tellement de chat. Bon. Rip, 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 le perfect. Rip, le perfect. En vrai, là... Bon, le Abelio qui a fait un sort 3 tous les tours, c'était pas très normal. Hein. On va pas se cacher. C'était pas très normal. Ça, je pense qu'on peut juste... Tiana.
On peut normalement Tiana. Alors, combien de break def on va louper ce coup-ci? Zéro. Bah normalement c'est gagné là. Ah, full resist. Ça va, on a quand même réussi une, ça devrait suffire. Ça devrait suffire. Est-ce qu'on y arrive ça si on y va avec de la Alicia? Ouais, normalement Alicia ça passe bien les Nyx. Après évidemment ça dépend un peu de ce que fait la Molly, hein, mais il n'y a pas de wheel donc là on va les exploser avec, Alicia, hein. Ah, t'es sérieux? Non mais attends. Non mais t'es- t'étais pas, mais t'étais pas censé faire ça en fait. Mais pourquoi, pourquoi il n'y a pas eu les deux parties? Frérot, il manque des HP quelque part là. Il manque des HP quelque part, bref. C'est qu'en vrai, là, il y avait un monde où peut-être ça me mettait dans la merde, hein, de pas pouvoir faire mon S3 into S2. Oh, alors ça, c'est très intéressant, ça. Mais alors, le fait que ça ait un win rate aussi bas, ça me dit quand même que c'est peut-être pas en Swift. J'avoue, comment le mec peut avoir un win rate aussi bas avec ça? C'est pas genre trop fort comme archétype de... Juste, tu vois, les trois premiers. Ok, Dominique, c'est pas insane en Def Arène, mais les trois premiers sont bons, non? Ok. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop. Alors ça, on va simplement, à mon avis, Twins. Putain, j'ai le seum avec sa def de con, l'autre là. Sa def toute nulle, mais il a proc comme j'ai rarement vu un Abelio proc. Même la Triana a proc, quoi. Parce que genre... Bref, on s'en fout, c'est pas grave. Summoners War, e-sport. Alors, est-ce qu'elle tank? Parce qu'elle avait l'air de faire pas mal de dégâts là, Vanessa. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Vanessa tank pas. Donc on va down ça. Et on va tuer les trois normalement. Ouais, on tue les trois. Là, il n'y a plus qu'à stacker le destroy normalement. Et on devrait venir à bout rapidement de ce vilain Abelio. Voilà, Abelio qui proc tous les tours. Normal, la classique, hein. La classique. Allez, petit proc. Oh, dommage. Dommage, dommage. On a eu un tour de plus. Ensuite, Nigon, Gleimar, Ragdoll. Ouais. Bon, le problème, c'est encore une fois, c'est que ça se fait Tiana, quoi. Ça se fait Tiana. Après, t'es jamais à l'abri, hein. T'es jamais à l'abri d'une résiste, d'un passif molly qui proc sur 4 autos, enfin sur 3 sorts d'affilée, mais il n'y a pas de contest d'outspeed, donc c'est assez compliqué pour lui de faire quoi que ce soit. On va faire sort 3. Ah bah, il n'y a même pas besoin du sort 2. On peut faire la même chose, je pense, à peu près. Yo Adri. Alors, on loupe un break def, ok. Vu la tankiness, oh il cut, oh il cut et il se cleanse. Let's go. Ok, donc on peut pas tuer ça. Ok, alors là ça sent très très mauvais. Ok, ça sent à nouveau un petit peu meilleur, mais ouais, vas-y, ça me va. C'est quoi, ça me va. Ensuite, hmm, Sea-Win. Ok. Ouais, j'avoue, c'est un peu relou. Comment on y va, ça? Alors, j'ai envie d'y aller d'une façon qui n'est pas du tout homologuée. Mais je vais le faire. Parce qu'il n'y a pas d'Abelio et ça cuttera pas. On va juste tuer le Carnal. On va laisser la Alexandra faire des trucs d'Alexandra, c'est-à-dire complètement derp. Et, euh, et on va gagner dans la souffrance au bout du 18ème tour. Voilà le plan. On fait ça. Hop. Bon, si elle se transforme dans tous les cas, voilà, tu vois. Bon, c'est Alexandra, quoi, en gros. Alexandra qui nous fait la spéciale.
Tac. Alors, 11 wins, qu'est-ce qu'il joue lui? Oh, c'est sympathique ça. C'est sympathique, mais est-ce qu'il a les dégâts? Alors, la réponse est oui, parce que Zerat, parce que Nora, mais... Ah non, oui, en vrai, sa défense est terrifiante. Sa défense me terrifie, oui, c'est ça. Je suis terrifié. On va y aller comme ça. Le problème, c'est que Nora, quand il va en bruiser, tu peux très bien ne jamais jouer, en fait. Tu peux parfaitement ne jamais jouer. Bon. Du coup, il joue avant, il a mis du 12k alors qu'on est en full défense. Genre tous mes mobs sont tellement tanky là. On stun pas ça. Est-ce qu'on arrive à geler? On gèle 2 tours le Zerat, ça c'est pas mal. Hop là, on se remet d'aplomb. On va aller terminer le petit Psamat. Alors là maintenant, l'ennemi public numéro 1, j'imagine que c'est le setup Breakdef. Non, en vrai l'ennemi public numéro 1 c'est Nora, mais vas-y t'inquiète. On se la garde pour la fin, pour le plaisir. Voilà. Et Gaëtan. Savannah à la place de Tianlang, ça passe. Bah, le problème, c'est que Savannah à la place de Tianlang, tu te fais cleave. Là, c'est parce qu'il y a Tianlang que le mec peut pas te cleave, tu vois. Yo Gaëtan. Yo Xander Lostré. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait exactement la même compo? Alors, je trouve pas ça super super safe contre du Tianlang Nora, parce que tu as déjà vu que contre la Chine, on a perdu contre ce setup là. Mais bon, c'est quand même une offense qui a un win rate décent, je pense. Hein. Ah, il taunt tout le monde et il stun. Ah, ouais. Bah, moi, je proc. Ouais, voilà. Moi, je proc et tu peux pas m'enlever ça. Est-ce qu'il s'est fait reset? On s'est fait reset. Il peut m'enlever ça. Est-ce qu'on peut lui enlever son Tianlang? On peut pas lui enlever son Tianlang. Ok. Oh, ça sent la merde. Oh, ça sent pas bon, là. Oh, 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 ça ne sent pas bon du tout. Mais alors, pas du tout. Petit setup break def. Heureusement, on se rappelle du up du cleanse. On se rappelle du mob qui ne peut pas glance s'il a plus de def que l'adversaire. Et tous ces buffs. Ah putain, mais gros, il y a tous ces mobs qui sont en despair. Oh là là. Le cancer, il y a tous ces mobs qui sont en despair. Mais il a raison, hein. Il a raison. Hein. C'est bien en vrai. Contre les bruisers comme ça, quand t'as tous les mobs. Enfin, t'as le talent qui était en Vio, je crois. Mais les 3 autres en despair, c'est tellement casse-burn. Hein. On va mettre le break def. Ok, on le met pas. C'est pas grave, on termine le Kinky. Bah, tu vois, c'était pas giga safe. Hein. Franchement, Nora Tianlang, c'est. Nora Tianlang Kinky, je trouve c'est très effrayant à Bruiser. Très très effrayant. Bon, ça, on a outspeed sans trop de soucis. C'est le problème de Clara. Hein. C'est que Clara, ça se fait outspeed. Comme il nous a mis le break def, le Psamat va revenir direct à la vie. Tuer encore plus les petits mobs en face. Et comme le Kinky a pas de wheel, on va pouvoir le tamponner avec la Alicia. Et voilà, dans ce genre de setup, c'est toujours pareil. Hein. C'est vraiment Bernard et Bastet qui terminent le combat. Elle tape fort là. Waouh. Attends, elle tape giga fort la Savannah. 9k. Ouais, tanky un peu ma Bastet. Elle a genre 900 de def. Plus 900 de def. Elle s'est fait arracher la tête. Hop. Petit refil d'énergie pour continuer de farmer. Alors, où est-ce qu'on en est là? On a bien avancé. On a bien avancé. Il a combien de défense là? 8 défenses. Oh non, me dites pas que je perds contre un Théomars. Je tankerai pas. On va devoir prendre le lead 33 pour outspeed Célia. Parce que Célia, ça a 113 speed de base. Donc on va dire qu'à lead équivalent, je suis censé me faire outspeed par la Célia. Donc on est obligé de prendre le Psamat. Heureusement, c'est pas très tanky en face. Tout va dépendre encore une fois de la molly. Non, ça va. Pas assez tanky. En fait, le truc, c'est que si tu prends des mobs avec lead 24, je trouve que c'est quand même super intéressant d'avoir des mobs très tanky. Parce que lead 24, c'est sûr que tu vas te faire outspeed.
La question c'est juste, est-ce que t'es assez tanky pour survivre à ce qui va t'outspeed? Et encore une fois, un archétype Tianlang Nora. Non mais cet archétype-là me fait flipper, vraiment. C'est tellement RNG ça. Ça en bruiser, c'est tellement RNG à taper. Tu sais quoi? Je sais pas avec quoi j'ai envie d'y aller là. Parce que j'ai l'impression quand même que... Bah, c'est... Ouais, ça a quand même une bonne chance de gagner. Non, ça a quand même une bonne chance de gagner. Peut-être qu'à la limite, à la place de Ritesh, si je suis vraiment un peu pas serein, je prends une autre sustain quoi. Un truc comme ça. Ah, j'ai double sustain. Tu vois, à la place de Ritesh, je vais sortir Alia. Elle est où Alia? Un truc comme ça. Si vraiment je me sens un peu fébrile sur la sustain, ouais, on va faire ça. Tiens donc avec Moore aussi, ça fait bien peur, dur à outspeed. Ouais, grave, dur à outspeed. Mais tu vois, Moore il a pas ce potentiel de... Il proc Vio 5 fois et il tue toute ta team avec des dots, tu vois. C'est ça que j'aime bien hein, avec Nora, enfin, qui est trop fort avec Nora, tu vois. 17 up break def. Est-ce qu'on s'est fait reset notre Verad? Ah, dommage. Petit proc? Oh, j'aurais bien aimé un petit proc là. Là, j'aurais pas dit non à un petit proc, mais c'est pas grave. On a passé le premier tour, on a passé le plus dur. Il y a encore les break def. Pas besoin de faire ça, je pense. Et là, on va les arracher. Hein. On va les arracher. 26k, 26k damage la Molly. La Molly a l'air d'avoir une grosse réduc haut. Alors, je sais pas si elle a une grosse réduc haut ou une énorme défense, mais pas mal. Nice. Les petits procs du Léo qui nous font gagner du temps et qui nous font gérer la Molly. C'est vraiment le mob qui nous aurait fait perdre un temps monstre. Nora, par contre, qui est full life. Hein. Nora, elle a pas bronché. Petit proc pour avoir un break def là? Bon, tu vois, c'est aussi une version de la team qui peut marcher hein, si jamais t'as besoin d'un petit peu plus de tankiness et moins de burst tour 1. Voilà, donc on a fait le bout de la liste. Il nous reste 4 offenses à taper. Qu'est-ce qu'on se tape en prio là? Celle-là, elle me faisait un peu peur. Ça fait toujours un peu peur de bruiser une Liu Mei parce que Liu Mei peut péter un plomb, tu vois. Mais je pense que c'est un petit bait d'essayer de la cleave. Parce que ça, c'est des mobs qui sont très tanky grâce au passif de Moore et au passif de Kinky. Ça a des stats de base de fou, c'est très tanky aussi. En fait, si je cleave, je pense que je tue que ça et les trois autres survivent. Et après, ça peut come back et me foutre dans la merde. Donc, je pense qu'on va juste tranquillement y aller en bruiser. Hein. On va faire un truc avec Léo, j'aime bien. Une petite Juno peut-être pour strip. On peut se prendre un Carnal, un truc comme ça. Hein. Ça, c'est ok en vrai. Hein. On a du setup break def, on a de la sustain avec ces deux-là. On va faire ça, j'aime bien. J'ai passé Vio, elle est incroyable depuis... Ouais, le Vio est trop fort. Le Vio est trop fort. Parce qu'on a vu, en fait, le problème, c'est que quand elle commence à enchaîner les coups, non seulement elle fait trop de dégâts à la team parce que bah, elle fait les dots, les taunts en boucle, mais... Oh, attends, pardon, les dégâts? Attends, pas... J'étais pas prêt, moi. Attends. On m'explique, là, les patates que je me suis collé? Mais c'est quoi ce kinky de guerre, là? Mais c'est un kinky de malade mental, gros, il m'a arraché la tête. Bon. Je pense qu'on doit aller tuer la Liu Mei en first, hein. Vous en pensez quoi? Oh, nice. Oh, non, mais elle a déjà son spell. Non, c'est trop gros la chatte qu'ils ont. Oh, je la sens mal. Les gars, je crois qu'on va la perdre. Je suis terrifié à l'idée de la perdre. Bah oui, parce que là, elle a déjà son spell. Oh non, mec, il proc trop, je te jure, c'est un truc de malade. Et eux, ils ont du destroy, pas comme moi. Non, mais on va la perdre. Hein. Je te jure qu'on la perd en fait. Faut que je fasse ça, comme ça on prend le focus. Faut qu'elle prenne le focus. Parce que là, si ma sustain meurt, j'ai perdu. Bah, j'ai perdu. Non, le mec proc trop. Le mec proc trop, c'est honteux. Oh merde. Oh non. Oh non. Oh non, il stun despère tout le monde. Non. Tu es une déception permanente, Gino. Est-ce qu'on peut encore gagner? Ça va être très compliqué, mais sait-on jamais. Ah non, putain, mais mec, il y a trop. Il y a trop. Franchement, la séquence de proc into
proc into Despair Stun qu'il a eu, elle est vraiment compliquée à tanker, quoi. On doit aller là-dessus, hein. On n'a pas le choix. Il a déjà le sort 3 parce qu'il proc littéralement tout le temps. On doit strip. Peut-être que sur un proc du Carnal, on fait un truc, je sais pas. Non, on proc pas avec le Carnal, malheureusement. Et on va la perdre. Il continue de Despair Stun. Je reste quand même jusqu'à la fin parce que je suis curieux. Je suis très, très curieux. Ouais, bon. Compliqué, hein. Compliqué, compliqué. On stun, mais bon, le truc c'est que Léo, il pourra pas... Léo pourra pas gérer... pourra probablement pas gérer le Kinky, hein. C'est l'avantage de Kinky. Je vais rester jusqu'à la fin. Parce que voilà. Sait-on jamais. Je vais mettre le jus de bagarre, mais pas évident, hein. En plus, il y a le shield, ben, y a pas un seul monde dans lequel je tue. En plus, il y a le destroy, en vrai. Bref. Hein. Peut-être que si on proc 18 fois... Ah ouais, bah non, en fait. En fait, non. Dommage. Dommage, dommage. Qu'est-ce qu'on a à taper là? On a du Tianlang Molly. Alors, est-ce qu'on n'irait pas... Il a combien de wins, lui? 16. Donc 4 wins déjà ce round-ci. Bon, on peut y aller comme ça. Hein. On peut y aller comme ça. Il n'y a pas énormément de dégâts. Il n'y a pas énormément de sustain non plus, vu que c'est de la sustain qui se fait cesser. C'est pas comme du Abelio. Ah, je parle surtout de l'Aeris hein, qui se fait cesser. Les autres se font... La Molly se fait pas cesser, mais... Iris, ouais. Hop. On se cleanse. D'où l'intérêt d'avoir la navelle qui joue en fer. C'est dommage, on a désynchronisé notre break def, buff def et notre Verad, mais bon. It's ok. Petit slip. Ok. Est-ce qu'il rejoue avant avec tous ces mobs? Il rejoue avant avec tous ces mobs. Nice proc. J'ai envie d'aller tuer une sustain très rapidement. Ok, on met les break def, on tue la Iris, c'est pas mal. Son Tianlang est en destroy de toute évidence, vu les dégâts AOE qui m'ont pop dessus. D'ailleurs, c'est peut-être son peut-être qu'il y a son Tianlang et son Carnal hein, qui sont en destroy, j'ai pas fait gaffe. Ouais, je crois quand même que les mobs vents sont plus destroy que les autres, donc il a effectivement son Tianlang et son Carnal qui sont en destroy. Pas besoin de réveiller le Léo, hein. Il fera pas grand chose. On tempo un petit peu avec les CC. On a à nouveau les break def qui passent. Ok, bon, on le met que sur le Tianlang, mais c'est déjà bien. C'est quand même une grosse menace à ce stade-là, vu que c'est le setup break def. Hop. C'est pour ça que c'est important d'avoir du destroy quand t'as en def interserver, quand t'as du... quand tu joues du bruiser comme ça. Parce que tu vois que le destroy avec un Tianlang et un Carnal, ça le stack vraiment vite. Hein. Ça le stack vraiment vite. J'ai bien envie de laisser le Carnal un petit peu en vie. Comme ça la Molly elle claque ses heals sur le Carnal. Parce que là vraiment... Oh, évidemment fallait qu'elle joue 4 fois. Enfin vraiment... C'est que... C'est toujours pareil avec les Molly. Hein. Si le mob ne joue pas 4 fois c'est... En fait le mob n'existe pas s'il ne joue pas 4 fois. Donc forcément... Forcément il faut que ça arrive. Tu vois, ce genre de fight, c'est quand même important d'avoir, je trouve, d'avoir le Léo en destroy. Le vieux destroy, ça rajoute quand même quelque chose. Quoi. Ah, le Léo, il a joué je sais pas combien de fois avec du destroy. Hein. J'aurais forcément pu sortir la Molly au moins 2-3 tours plus tôt, quoi. Ok. Putain, j'ai les boules, là. On a perdu 2 offenses, incroyable. Pas fier, hein. Pas fier, pas fier. Hein. Mais bon. Celle-là, elle est intéressante. Ça, elle est intéressante. Tu vois, encore une def avec Louise. Hein. Mais Louise, en vrai, ça a des petits CD, mais... Ouais, non, quand même. La Louise d'avant, la Louise d'avant a proc comme c'était pas permis de proc. Hein. Non, je suis désolé. La Louise d'avant, elle s'est foutue de mec. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Alors, je voulais pas prendre... Je vais perdre. Je voulais pas prendre ça. Mais non, mais j'ai pas de stripper. Ok. Vous inquiétez pas. Il n'y a plus qu'à espérer... qu'il n'y ait pas de destroy. Et on la passe. On a du strip, on a tout ce qu'il nous faut. Strip ça? Ok. Ok, c'est pas grave. On va
Ouf, il y a du destroy. Oh, il y a du putain de destroy, ça me plaît pas du tout. Non. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, hein. Tout est sous contrôle. C'est moi ou l'autre, elle littéralement l'arrache des gueules. Genre c'est... Ok. On va faire ça. Commence à mettre des dégâts. Faut cesser ça. Voilà. Tu fais quoi là? Bah moi je mets un crit. Moi aussi je suis un god gamer. Non, je suis pas un god gamer, putain. J'aimerais tellement. Alors, slip. Voilà. Tu les sens les SWC là. Les vilaines SWC. Ok. Ok. Crit. Non. Ok, ok. Elle a pas proc. Elle a pas proc. Winnable. Winnable. Oh là 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 là. Mais... Non mais la game est trop facile. La game est trop facile. Comment je tue ce truc là? Au témoin d'un doute. Comment je suis censé parvenir à liquider le monstre là en face? Attends, on va faire ça. Là normalement il n'y a plus de dégâts. Son seul DPS c'est Miles et j'ai Léo. Attends. Attends, peut-être que si... Attends, mais c'est cette RNG là qu'il m'aurait fallu, moi, les 2 fois où j'ai perdu. Il aurait fallu la Annabelle qui se tape des grands chelems en un tour, quoi. Et là, tu vois, c'est pareil, genre... Si on avait du Destroy... Enfin, si on avait du Destroy sur Léo, ça irait tellement plus vite. Là, on va galérer. Oh, mais pas le break def, putain, elle a beaucoup de défense, hein. Attends, elle a 760 défense de base, je crois, le mob, hein. Ah, c'est chaud, 760 défense de base. Ok, on strip, let's go. On va mettre des petits gels. Ok. Au moins on met des crits, c'est déjà ça. Allez, bon crit là. Voilà. Easy. Easy. Et du coup, dernière offense. Dernière offense de mon pote C3PO avec sa def en 21 win def. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On y va encore avec ça, et puis on prie les grands cieux que Nora nous invédisse pas la gueule. Allez. Ça me va. Ça va. Tu penses que Cookie B2O peut remplacer Molly? Non. Non, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de sustain, c'est compliqué, quoi. Molly, c'est vraiment la sustain aussi qui est insane, hein. Genre une Molly qui proc 2-3 fois, elle remet toute sa team full life, c'est insupportable, hein. Ok. Léo qui prend la bibite pour tous les autres. Mais je pense qu'on va juste assurer le double break def. Pour moi, le double break def pour assurer de tuer la Nora est plus important, que le Léo. Parce que le Léo avec buff def, dans tous les cas, il va tanker, quoi. C'est pas un souci. Léo, il en a vu d'autres, tu sais. C'est un vieux briscard, hein. Un vieux de la vieille. Je dirais que t'allais sortir ce truc-là, moi. Ce truc-là me terrifie un peu. Parce que les autres, bon, tant qu'il y a Léo, ils feront pas des miracles. Hop là. Et voilà sur quoi on termine aujourd'hui. Bon, je suis un peu deg d'avoir perdu 2 offenses contre eux, clairement. Surtout que c'était pas des défenses qui étaient incroyables, mais bon. Écoute, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Tu sais qu'il y a... Je pense qu'il y a un moment à partir duquel plus une def est pourrie, plus les gens ont envie d'y aller avec des trucs à la con, et tu gagnes uniquement sur ça, quoi. Mais, enfin, typiquement, la def Abelio, bon... La def Abelio, Alphas, Clara, Triana, là, je l'ai un peu... je l'ai un peu en travers de la gorge, mais c'est pas grave. Donc, on est 4ème, j'ai le seum. Voilà, j'ai le seum. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner, à me dire ce que t'en pensais dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.